Eh ben, bienvenue tout le monde. On est certains sous la pluie, mais en tout cas réunis autour des chevaux. Ce qui nous passionne tous, c'est la relation à l'animal et la question du bien-être, puisqu'on est sous la tente du bien-être est centrale. Alors le bien-être dans les infrastructures équestres, ça pose beaucoup de questions. Si on veut apporter des réponses pertinentes, il faut se poser la question du bien-être de la bonne manière. Donc on va se poser la question de qui parle-t-on dans le bien-être, de quoi parle-t-on, qu'est-ce que c'est le bien-être. Voilà, c'est ce qu'on propose de faire pendant ces grosses 20 minutes. Alors, je m'appelle Arnaud Lallemand, je travaille pour la société Orsostop, qui est basée dans la Drôme, à côté de Valence. On est fournisseur d'infrastructures équestres et on a une partie bureau d'études qui accompagne les porteurs de projets dans la création ou dans la rénovation d'infrastructures équestres, justement pour construire des infrastructures qui vont permettre de développer la qualité de la relation entre l'homme et le cheval. Et donc la question du bien-être est centrale dans la façon d'héberger les chevaux, puisque c'est le cœur de notre métier. Alors, dans les infrastructures équestres, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, le nom est dans l'intitulé. On trouve forcément des chevaux. C'est quoi le bien-être du point de vue d'un cheval? Alors, il est clairement défini aujourd'hui parce que les anglo-saxons appellent les 3 F, c'est-à-dire Friends, Forage and Freedom. Dans la langue de Molière, le fourrage, les contacts sociaux, Friends, et Freedom, la locomotion libre. C'est les bases du bien-être chez les chevaux. C'est ce qu'il faut leur apporter pour assurer cet état de quiétude qui définit le bien-être. Donc le cheval est tout d'abord un herbivore. Il passe 15 à 16 heures par jour à s'alimenter sur une base de fourrage, une alimentation qui est pauvre, et pouvoir lui garder cette possibilité de fourrager longtemps dans la journée, c'est un des premiers piliers du bien-être. Ensuite, le cheval est une espèce grégaire. Il vit dans la nature en troupeau. Il n'y a pas de chevaux qui vivent de manière individuelle, sauf cas extrêmement exceptionnels. Donc la grégarité, la possibilité d'exprimer et d'expérimenter des relations sociales est particulièrement importante dans l'espèce et fait partie des critères qui permettent d'aller vers le bien-être. Et enfin, le côté freedom, donc locomotion, et le troisième pilier du bien-être pour l'espèce équine. Et donc, dans la nature, les chevaux se déplacent de manière lente, en général en même temps qu'ils mangent, ou pour se déplacer d'un point d'alimentation jusqu'à un point d'eau ou jusqu'à un point d'abri. Donc c'est une espèce qui marche, qui se déplace en permanence et finalement plutôt de manière lente. Les allures rapides, le trot et le galop sont réservées aux comportements sociaux ou à la fuite. Voilà, tout ce qu'on va rechercher pour atteindre le meilleur état de bien-être, c'est l'expression de cette locomotion-là. Alors, dans les infrastructures équestres, effectivement, on a des chevaux, mais on n'a pas que des chevaux, on a aussi des humains, puisque c'est la relation homme-cheval qui nous anime. Alors, on a des humains professionnels. Alors, comme on le voit sur l'illustration, on a des cavaliers qui montent les chevaux, et aussi on a des personnes, ça peut être la même, qui s'occupent de toutes les tâches autour de l'entretien, donc l'alimentation, les fumiers, voilà, l'entretien général de l'écurie, le herçage de la carrière, ce genre de choses. On a également d'autres humains dans les infrastructures équestres qui sont plutôt, on va dire, plutôt les clients. Typiquement dans des centres d'instruction, dans des écoles d'équitation, on a des cavaliers, que ce soit des enfants, des adultes qui viennent prendre des cours. On peut aussi avoir des clients qui sont propriétaires d'équidés et qui ont leurs chevaux en pension sur la structure. Et comment, la question qu'on va se poser, c'est comment ces gens-là aussi, que ce soit les professionnels ou les clients, peuvent avoir la meilleure expérience possible pour
pour avoir le meilleur bien-être possible dans les structures équestres. Alors, on se pose aussi la question, les structures équestres sont aussi des entreprises. Elles doivent assurer une rentabilité qui permet aussi de payer le personnel, d'entretenir les chevaux, etc. Bref, ce sont des entreprises. Pour atteindre un état de bien-être et en tout cas un bien-être au travail dans les gens qui travaillent dans ces structures-là, on s'est mis quelques leitmotifs chez Orthostop quand on accompagne des projets, notamment le fait qu'une personne puisse travailler seule en sécurité pour elle, en sécurité pour les chevaux. On sait qu'aujourd'hui, les charges de personnel peuvent constituer des postes importants et qui peuvent mettre à mal la santé des entreprises si voilà, on a besoin de trop de personnel. Donc, il faut concentrer le personnel sur la création de valeur ajoutée. Typiquement, un enseignant, il va créer de la valeur ajoutée quand il enseigne. Un cavalier, il va créer de la valeur ajoutée quand il va faire progresser un cheval, quand il va l'entraîner. Un palefrenier soigneur, il crée de la valeur ajoutée quand il soigne. C'est-à-dire quand il est à l'écoute des chevaux, quand il prend soin des chevaux. Par contre, personne ne crée de valeur ajoutée en soulevant du fumier avec une fourche. Personne ne crée de valeur ajoutée en distribuant du fourrage ou en mettant du granulé dans une mangeoire. Donc, il est vraiment très important de se poser la question de chacune des tâches que fait un professionnel dans l'écurie pour savoir si cette tâche crée de la valeur ajoutée ou si elle n'en crée pas. Si elle n'en crée pas, il va falloir trouver des solutions pour réduire, en tout cas, le besoin de main-d'œuvre sur ces tâches qui ne créent pas de valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'on a le dernier picto ici, qu'on a créé, le petit pictogramme anti-fourche. Notre objectif, notre vœu pieux, on va dire, c'est de créer une écurie dans laquelle on n'a pas de fourche. La fourche est un outil particulièrement dangereux, non pas qu'on risque de se blesser avec ou que quelqu'un menace un cheval avec une fourche, en tout cas, mais c'est très dangereux pour les vertèbres, c'est très dangereux pour le moral, et c'est très dangereux pour la productivité du travail, parce que avec une fourche, on fait du travail à petite échelle, on n'avance pas vite, on se fait mal au dos et on se démoralise. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions alternatives. La filière cheval est peut-être la dernière filière agricole française dans laquelle on utilise encore des fourches. Dans le bovin ou dans d'autres filières, il y a longtemps qu'ils sont passés à des outils autrement plus productifs. Alors, je vais vous présenter une série de solutions techniques qu'on a pu apporter ou qu'on peut vous soumettre pour des projets de création ou de rénovation de structures équestres, justement pour aller vers ce bien-être. Alors, du point de vue du cheval, on a vu que le premier F, c'était le fourrage. Donc, comment on peut faire pour distribuer de manière pratique du fourrage pour que le cheval y ait accès à volonté, ou peut-être qu'il croit qu'il y a accès à volonté. Alors, vous voyez ici, dans le cadre d'hébergement individuel, donc de type box, on peut avoir des systèmes où on pose directement la botte à un endroit et où le cheval va consommer cette botte directement, plutôt que d'avoir à utiliser une fourche où on va avoir à amener 3 coups de foin le matin, 3 coups de foin le soir, et on va utiliser beaucoup de main-d'œuvre. Sur l'illustration qui est à gauche, on a des systèmes temporisés, commandés, qui permettent pour des chevaux qui voudraient réguler sur leur accès au fourrage pour des problématiques d'emploi en général, ou de maintien en tout cas d'un état corporel qui correspond plus à un sportif qu'un cheval de canapé, on va dire. Donc on a des systèmes temporisés qui permettent d'avoir 20 minutes d'accès au fourrage, puis 20 minutes de pause, puis 30 minutes d'accès au fourrage, puis 10 minutes de pause, de manière à fractionner l'alimentation et ce que le cheval finalement répartisse sa ration sur l'ensemble de la journée. Toujours dans l'hébergement individuel, le deuxième pilier, c'est la locomotion, donc freedom. Dans beaucoup d'écuries, aujourd'hui, on se pose vraiment l'accès avec cette prise de conscience des questions de bien-être du cheval. On se pose la question souvent de combien de temps le cheval va pouvoir passer au paddock. Dans les écuries, ça peut être une charge de personnel énorme d'amener les chevaux au paddock, de ramener les chevaux du paddock, d'amener le cheval suivant au paddock, de ramener le cheval du paddock. Donc, finalement, cette distance box-paddock, elle va consommer beaucoup de main-d'œuvre. La meilleure manière de réduire cette main-d'œuvre, c'est de réduire la distance entre le box et le paddock. Donc, quand le paddock est vraiment à proximité du box,
on va gagner beaucoup plus de temps. Et en général, c'est plutôt le cheval qui en profite parce que on n'a pas entre guillemets, c'est moins pénible. Donc on le met plus volontiers au paddock, les chevaux passent plus de temps à l'extérieur. Et le troisième pilier, toujours dans l'hébergement individuel, donc c'est la grégarité, c'est le côté friends, comment les chevaux vont pouvoir garder, exprimer des comportements sociaux entre eux, malgré le fait qu'ils soient dans un hébergement individuel. On peut le faire au travers, comme sur l'illustration à droite, de paddock terrasse avec des clôtures qui sont sécurisées dans lesquelles, même si le cheval met le pied au travers, c'est pas grave, il va le retirer, il ne va pas se coincer, donc on n'a pas de risque. Et puis sur l'illustration de gauche, on a ce qu'on appelle des cloisons sociales. C'est une cloison qui est ouverte pour un passage d'encolure sur l'intégralité de la hauteur du box. C'est-à-dire que le cheval peut passer la tête dans le box de son congénère. Il peut avoir des contacts sociaux non seulement olfactifs, mais aussi tactiles. Ils peuvent se faire du grattage mutuel, etc. Et les équipes de scientifiques qui ont analysé les comportements sur ces chevaux-là ont noté une claire amélioration du bien-être des chevaux hébergés dans ce type de structure. Les premiers à avoir fait ces séparations sociales, c'était le Radavanche en Suisse. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'ils hébergent des étalons reproducteurs, hein, des box comme ça, ils peuvent passer la tête dans le box du voisin. Et en fait, les chevaux sont super calmes et qui sont vraiment très bien dans ce type de box. Donc, si on veut résumer ça, voilà, une petite illustration d'une possibilité d'un plan pour un hébergement individuel, par exemple, pour une écurie qui fait du commerce de chevaux, on va pas hein, donc on garde l'hébergement individuel. Et là, on a accès au fourrage, accès rapide au paddock, fonctionnalité. Voilà. Donc on peut avoir une écurie malgré l'hébergement individuel qui va tendre à optimiser ce respect des fondamentaux pour le comportement des chevaux. Mais on se rappelle qu'un des trois F, c'est la grégarité, donc c'est la possibilité d'exprimer des comportements sociaux. Et quoi de mieux que la vie en troupeau pour exprimer les comportements sociaux. Si j'arrive à expliquer. Alors dans le cadre d'hébergements sociaux, nous ce qu'on développe depuis pas mal d'années chez Orthostop, c'est le concept de l'écurie active. Donc c'est un concept d'hébergement collectif qui permet de répondre à toutes les problématiques que pose justement l'hébergement collectif des chevaux. Donc c'est un ensemble de solutions techniques qui passe notamment par la base qui est une alimentation à base de fourrage. Et donc on a des râteliers collectifs mais qui restent pratiques et sur lesquels les chevaux peuvent avoir un comportement alimentaire en plus collectif. Donc on est vraiment dans le pattern de comportement de chevaux type sauvage. Mais on veut réguler quand même leur consommation. Donc, en général, on propose de mettre des filets à foin pour éviter le gaspillage et puis éviter que des chevaux surconsomment. Voilà. Donc on a ce type de solution-là. Le deuxième F, donc la locomotion freedom pour des chevaux en hébergement collectif. Là, on sait que, alors je sais que c'est pas le cas en ce moment, mais par moment on peut avoir des périodes pluvieuses où on marche un peu dans la boue, voilà, où les chevaux auraient tendance à dégrader les sols. L'idée c'est d'avoir des zones stabilisées pour pouvoir garder ces chevaux, voilà, qui n'aient pas des problématiques de pieds dans la boue, de gamme de boue, puis même c'est pas agréable d'aller chercher son cheval mettre des gussardes. Donc là on peut avoir des chevaux qui restent sur des surfaces stabilisées, des surfaces propres, mais qui gardent cette possibilité de vivre entre eux. Et puis après, on peut aménager ça avec des petits systèmes d'embûches, voilà, des sols différenciés qui vont travailler la proprioception chez les chevaux. Donc, on peut créer plein de solutions techniques autour de ça. Et puis, différents types de stabilisation de sol. Des stabilisations qui vont être plutôt pour les zones de parcours, des stabilisations qui vont être plutôt pour les zones où on va faire du curage mécanique. On y reviendra après. Et puis enfin, il y a la dimension troupeau, effectivement, dans l'hébergement collectif. Donc le troisième F. Alors le troupeau, on se dit dans l'idée, ça se passera toujours bien, mais il y a quand même une hiérarchie de dominance qui se met en place à partir du moment où on met des chevaux ensemble. Et quand on réfléchit
justement la conception de ce type d'écurie, on fait très attention en essayant de se mettre à la place du cheval qui est en bas de la hiérarchie. Ce cheval-là, par définition, il a pas un accès privilégié aux ressources, donc il va falloir lui prévoir un plan B ou un plan C. C'est-à-dire, on met jamais un seul râtelier, il faut toujours que ce cheval-là puisse avoir une solution alternative. Et puis, ce cheval-là, de par son statut, va devoir éviter les dominants. Donc, il ne faut pas qu'il puisse se faire coincer dans un angle par un dominant. Donc, normalement, dans un plan réussi d'écurie active, vous n'avez pas d'angle droit. On est toujours sur des courbes qui permettent justement d'inciter ces chevaux subordonnés à éviter les dominants et pas aller se réfugier dans un plan. Voilà. Donc, on a, une fois qu'on a mis ça en place, dans des plans ou sur des photos, voilà, en écurie active, ça peut ressembler à ce type d'hébergement. Donc sur la photo qui est sur la droite, c'est une écurie qui est à côté de Saint-Malo avec un public plutôt de cavaliers type sport, hein, de gens qui font de la compétition au niveau amateur. Et puis qui après, voilà, il y a un type de plan en 3D comme on peut les produire au bureau d'études chez Orsted. Voilà. Alors, on a parlé des solutions techniques pour le bien-être des chevaux. Maintenant, il n'y a pas que les chevaux dans les infrastructures équestres, il y a aussi des gens qui s'en occupent et les gens qui viennent pratiquer l'équitation. Et la tâche la plus pénible, celle qui fait fuir tout le monde, c'est celle des fumiers. Donc on se pose la question comment on fait pour ne pas utiliser de fourche. C'est le petit logo anti-fourche. Et donc la solution de stabilisation de sol permet aussi de combiner avec des systèmes de balayeuses ramasseuses que vous voyez sur l'illustration. Et ces balayeuses ramasseuses, c'est ce qui fait gagner le plus de temps et de pénibilité dans la gestion de ces infrastructures-là. Voilà, les gens qui utilisent ça depuis pas mal d'années nous disent en gros c'est 70% du temps de travail qu'on va économiser sur le ramassage des fumiers avec des systèmes mécanisés de ce type-là. Ensuite, il y a toutes les questions autour. Alors ça c'est en hébergement collectif, en hébergement individuel sur l'illustration du bas. On a le système qui est maintenant assez bien développé de cloisons coulissantes qui permettent de curer toute la rangée des box au tracteur en une seule fois, ou des façades ouvrantes qui permettent de curer au bobcat. On est sur des solutions mécanisées qui permettent d'éviter l'emploi de ce dangereux outil qu'est la fourche. Ensuite, l'autre point, c'est l'alimentation, qui peut aussi être très chronophage. On l'a vu tout à l'heure, finalement, trimballer des bottes de foin ou mettre du granulé dans une mangeoire, ça crée pas de valeur ajoutée. Qui plus est, le cheval, lui, doit manger 16 heures par jour. Donc, en fait, c'est pas 3 repas qu'il faut lui donner, c'est 20 ou 15, enfin, c'est à peu près de cet ordre-là. Et donc, on a des systèmes automatisés qui permettent ça. Alors, soit en hébergement individuel, des systèmes temporisés qui vont vous donner un mini repas toutes les 2 heures, soit en système collectif avec des systèmes d'écurie active. Donc, chaque cheval porte un collier avec un transpondeur qui permet d'identifier. Et là, il va aller dans par exemple, comme sur l'illustration sur la gauche, dans un TAC, dans un distributeur automatique de concentré, dans lequel il va pouvoir avoir non pas 3 repas par jour, mais 15 repas par jour, et 6 repas après. On va pouvoir paramétrer en fonction de chaque cheval et en fonction du rythme auquel on souhaite le distribuer. Et donc ça, c'était des solutions pour les gens qui travaillent dans les écuries, pour les gens qui viennent, qui sont plutôt clients d'écuries. Donc, comment on va aussi se poser la question de scénariser cette relation entre l'espace des humains et l'espace des chevaux. Voilà. Quand on est sur de l'hébergement individuel devant des box, c'est pas très intéressant à regarder. Par contre, dans une écurie active, il se passe toujours des choses entre les chevaux. Et c'est particulièrement intéressant à regarder. Voilà. Donc sur l'illustration de gauche, là, dans cette écurie-là, on a mis la terrasse juste devant la zone de roulade des chevaux. Donc c'est sympa d'aller passer un peu de temps à regarder les chevaux, regarder comment ils interagissent, de regarder comment les relations sociales peuvent évoluer dans le temps aussi, dans le troupeau. Donc c'est assez passionnant. Sur l'illustration du milieu, là, la terrasse du clubhouse donne directement sur la zone avec les râteliers. C'est une écurie active qui est en Charente. Donc là, en plus, quand il y a le coucher de soleil le soir, c'est juste magnifique. Il y a 3 semaines. C'était vraiment super à voir. Et puis après, on peut avoir toutes les idées, mettre une salle de yoga au milieu des chevaux.
ce qui nous réunit chaque fois qu'on est avec les chevaux, c'est justement cette relation magique entre l'homme et le cheval. Mais pour que cette relation puisse se développer et s'épanouir, il faut que les besoins de chacun soient d'abord assurés. Donc, les 3 F pour le cheval, une fois que ces besoins-là sont assurés, en général, on a un état de bien-être qui est satisfaisant et un cheval en bonne santé. Du côté de l'humain, les besoins, c'est d'abord de la fonctionnalité et de l'ergonomie pour les gens qui travaillent dans les infrastructures équestres. Et ça permet d'avoir quoi? Ça permet d'avoir du temps. Et le temps, c'est tellement précieux dans les structures équestres parce qu'on n'a jamais assez de temps pour le passer avec son cheval. Alors une fois qu'on a un cheval qui est dans un état de bien-être et en bonne santé, ben il va avoir du calme et de la sérénité qu'il va pouvoir apporter à son cavalier ou à son humain. Et ça va nourrir la relation. Et l'humain, de son côté, une fois qu'il aura du temps, ben il aura de l'attention, de l'observation, de la complicité qu'il va pouvoir apporter à son cheval. Et ça aussi, ça va nourrir la relation. Donc finalement, c'est ce cercle vertueux-là qu'on voulait vous illustrer aujourd'hui. Alors, depuis notre point de vue qui est chez Horstop, d'hébergeur de chevaux, mais voilà, je pense qu'on peut essayer de s'en inspirer de manière à nourrir cette relation qui nous passionne. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez un projet, n'hésitez pas à venir nous voir. Notre centre est juste là, à côté de la carrière. Si vous voulez venir visiter, on a un showroom donc à côté de Valence chez Horstop, sur lequel tous les équipements que vous avez vus là sont présentés. Et puis si vous voulez pas attendre d'être à Valence, vous pouvez venir sur le stand. On a un casque de réalité virtuelle qui va vous permettre de faire une petite expérience d'immersion, voilà, dans ce type d'équipement. Passez nous voir, ça prend 2 minutes. C'est assez ludique. Voilà. Mais je vous remercie pour votre attention. Et puis si on a